vais vous parler aujourd'hui d'art-thérapie. Dans l'art-thérapie, par essence, il y a l'art d'un côté et la thérapie de l'autre. Et en fait, c'est vraiment comment j'arrive à me soigner, à aller mieux, à passer d'un état de mal-être à un état de mieux-être par la création. Cette création, ça peut être par la matière, par la peinture, par la musique, par l'écriture, mais aussi par le dessin, les couleurs, le rythme. Et ça peut être aussi à travers mon corps. Quand je passe par le mouvement, par la danse, ça peut être aussi la transe. Voilà, donc c'est vraiment ce dont la personne a besoin à un moment donné. Moi, je vais voir, je vais identifier. La personne arrive, elle me pose ce sur quoi elle veut travailler. Ça peut être très bien lors d'un passage à vide, d'une transition, mais ça peut être aussi quelque chose qui la bloque et qui l'empêche de passer à la vitesse supérieure ou d'être dans son plein potentiel. Et à partir de là, on va voir ensemble quelle est la trajectoire qu'on a envie de lui donner et à quel rythme on pourra travailler ensemble. Donc l'art-thérapie, c'est vraiment passer par le langage sensoriel, c'est l'éveil des sens, comme je vous disais, des 5 sens, voire même du 6e, qui est l'intuition, plus que par le langage mental, le langage verbal qui est utilisé dans d'autres thérapies plus mentales. Comment ça se passe? En fait, la personne arrive et elle va me dire exactement, un peu comme en coaching, ce sur quoi elle veut travailler. L'art-thérapie pour qui? Ça peut être pour des enfants qui ont du mal à communiquer par exemple. Donc je vais entrer en contact différemment. Ça peut être par le dessin, ça peut être par la danse libre, ça peut être aussi par le conte. Pour les ados aussi, les ados qui ont souvent des phases rebelles quand ils passent de l'enfant en fait à l'adulte. Il y a toujours un moment qui est difficile, donc c'est comment je vais pouvoir entrer dans leur monde. Même chose d'ailleurs pour les personnes qui sont atteintes de troubles du comportement. Voilà, c'est comment je vais pouvoir aller dans leur monde par rapport à la créativité. Qu'est-ce qui va faire qu'on va créer un lien ensemble? Et ce lien, ça sera entre nous. Il y aura la personne, il y aura moi, et puis il y aura cette chose, cette œuvre qu'on va créer ensemble. Et puis évidemment pour les adultes, et puis même les couples. Voilà. Il m'est arrivé d'accompagner des couples en art-thérapie et de remettre justement de la créativité au sein du couple. Alors un exemple d'ordre professionnel, une femme qui a 59 ans, qui s'approche de la retraite, et donc dans 3 mois elle va être en retraite. Et là c'est le flip total pour elle. Elle sait qu'elle va sauter dans le vide, mais elle n'est pas préparée. Donc on va vraiment, au fur et à mesure des séances, la préparer pour que, une fois qu'elle sera à la retraite, elle aura peut-être mis en place une autre activité, peut-être un hobby, peut-être qu'elle pourra aller travailler au sein d'associations. Voilà. Mais en tout cas, il y aura un après. Ça ne sera pas le plein et puis après le vide. Bien, je dirais que ça sert à se défaire de nos valises, soit qu'on a récoltées de nos parents, soit des valises de notre vie jusqu'à maintenant, se défaire de nos blocages en passant par la transformation, par la matière, par le corps aussi. Donc c'est très puissant d'utiliser des médias pour pouvoir les sortir, vraiment les extraire de nous-mêmes. Donc l'art-thérapie, c'est vraiment comment retrouver son artiste créateur, son enfant intérieur.